monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire de ce jeudi 24 novembre. Au programme, preuve d'un vice caché, prescription en cas de discrimination et crédit d'impôt jeux vidéo. C'est parti. Pour retenir un vice caché, un juge ne peut pas fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie, comme l'illustre une récente décision. Une société ayant pour activité la vente de véhicules d'occasion achète une Porsche d'occasion à une autre société. 8 jours plus tard, un incident mécanique nécessite une réparation que le vendeur prend à sa charge. Un an après, le véhicule étant de nouveau l'objet d'un incident moteur, l'acheteur assigne le vendeur en réparation de son préjudice pour vice caché et désigne un expert pour l'éprouver. Le rapport d'expertise conclut que l'incident provient bien de vices existants déjà au moment de l'achat du véhicule. Un procès-verbal d'huissier constate par ailleurs les désordres causés au moteur. Mais ces deux éléments ne suffisent pas aux yeux des juges. Une expertise simplement amiable, et non pas judiciaire, doit être en effet corroborée par au moins un deuxième élément de preuve pour être valablement retenu. Or, en l'espèce, le procès-verbal d'huissier se contente de constater les désordres sans confirmer les conclusions de l'expert. Le salarié qui s'estime victime d'une discrimination peut saisir le Conseil de prud'homme en respectant un délai de prescription de 5 ans. Ce délai de prescription court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits de discrimination qui l'amènent à exercer son droit d'agir en justice. Comment apprécier cette prescription lorsque la discrimination n'a jamais cessé ? Dans une affaire de discrimination syndicale, la Cour de cassation indique qu'un salarié discriminé en raison de ses mandats syndicaux peut agir en justice au-delà du délai de prescription lorsque la discrimination n'a pas cessé. Dans cette affaire, le salarié qui se plaignait d'une sous-classification depuis 2003 a pu valablement saisir la justice en 2015. Sous réserve de l'obtention d'un agrément, les entreprises soumises à l'IS peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% lorsqu'elles développent des jeux vidéo se distinguant par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de leur concept. Pour y avoir droit, les jeux vidéo doivent notamment respecter des conditions de créativité mesurées au moyen d'un barème de points. Ces critères viennent d'être modernisés afin de les adapter aux caractéristiques actuelles de la production de jeux vidéo et d'en simplifier l'application. Par ailleurs, la liste des pièces justificatives à joindre à la demande d'agrément est actualisée. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.